Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Fluttermoon et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news Fortnite Battle Royale. Comme vous pouvez le savoir, c'est bientôt la saison 7, donc dans 4 jours il me semble. Donc c'est bientôt la saison 7, donc il y a des news qui arrivent de plus en plus. Donc est-ce qu'elles sont pour la fin saison 6 ou début saison 7? Vous allez le voir au cours de la vidéo. Donc déjà, je dirais qu'on essaierait de se faire un petit 10 pouces bleus pour cette vidéo. Ça serait bien les potes. 10 ou 12 pouces bleus. Merci à ceux qui y contribueront. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et à mettre un petit commentaire, à participer par rapport à la vidéo. Je vous en remercie. Et puis on va commencer les news Fortnite. Alors, tranquillement, on va commencer avec une belle news. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais du côté de Lucky ou de Flash Factory à peu près, il y a une tempête de neige sur la mer qui arrive vers nous, donc vers la map. Et en gros, cette tempête de neige, elle avance petit à petit. Et là, je vais vous montrer. Donc, normalement, là, je pense que je vous l'ai déjà mis. Donc c'est en gros une tempête de neige qui arrive au fur et à mesure des jours et comme vous pouvez le voir, elle se rapproche, donc elle est pas stagne et elle va de droite à gauche ou elle fait des mouvements. Donc déjà on sait que elle se rapproche et elle est pas stagne. Après il y a quelqu'un qui a réussi à faire un petit glitch donc pour rentrer dans la tornade. C'était un terrain de jeu, il me semble. Donc comme vous pouvez le voir, la matière de la neige, on voit bien que ça a l'air d'être de la neige et que c'est pas autre chose, donc on peut en conclure que c'est une tempête de neige. Après, le truc vraiment what the fuck, c'est qu'il y a une tourelle au milieu de la. Enfin, vous avez vu, hein, il y a une tourelle au milieu de la tempête de neige. Une tourelle. Enfin, c'est quand même bizarre, non? Il y a une tourelle plantée au milieu de la tempête de neige. Et après, comme vous pouvez le voir, elle est bien invisible, hein, quand il passe à l'intérieur, il se passe rien. Mais bon, il y a une tourelle, je sais pas ce que ça fait. Il y a aussi un iceberg, comme vous pouvez le voir en dessous, avec plein de petits morceaux de glace qui sont éparpillés autour de la tempête de neige. Donc peut-être l'arrivée d'une nouvelle ville à la côte de Flash Factory, une nouvelle ville où il y a que de la glace. Donc ce serait, vu qu'en plus c'est pas à l'opposé du désert, mais c'est pas à côté non plus. Enfin quoi que si, c'est un petit peu à côté quand même. Bah, ça pourrait faire glace contre le feu. Et c'est là où les skins sorcières de feu, sorciers de glace et sorcières de feu ou je sais pas quoi, eh ben, ils pourront peut-être faire leur apparition. Donc déjà ça. Donc je trouve c'est un glitch pas mal. Je ne sais pas comment il a fait. Mais voilà, donc ce qui nous a fait part de son aventure. Après, je sais pas si vous l'avez remarqué depuis quelques jours, vos personnages dans le Battle Royale, eh ben, ils expirent de la buée de leur bouche. Donc comme l'hiver, quand il fait froid, genre entre 5 degrés et moins 5 ou même plus, eh ben, quand vous parlez ou vous soufflez, eh ben, il y a de la buée, enfin, de l'air frais qui sort de votre bouche. Et ça en fait c'est dans le Battle Royale, donc qui dit peut-être l'arrivée de la neige, hein, écoutez, du froid et de tous les détails. Il y a aussi des joueurs qui ont entendu des icebergs se casser. Euh, enfin je dirais plus moi c'est de la glace qui s'entrechoque. Mais après c'est à peu près le même bruit. Donc qui dit arrivée de glace, moi j'avais pas prévu la glace, mais pourquoi pas, ça pourrait faire une théorie comme quoi elle arrive. Donc moi j'y crois personnellement. Donc je vais vous mettre le petit moment et je vous dis à tout à l'heure.
Comme vous avez pu le voir, ça fait un petit peu le bruit aussi du, je sais plus comment ça s'appelle, congélateur ou congeleur ou quelque chose dans le genre, le petit piège qui vous gèle les pieds, ben ça fait un petit peu ça, sauf que ben il y en avait pas aux alentours. Puis l'autre par contre, je sais pas du tout, il y avait rien du tout aux alentours et ça faisait vraiment le bruit de la glace qui s'entrechoquait. Du coup, ben je vous en ai fait part. Euh, après. Il y a aussi dans des joueurs Nintendo Switch, je sais pas si vous vous rappelez, par rapport à la télé, ou quand ils ont mis, l- comment dire, vous savez, avant que la météorite se crache, il y avait un décompte sur les télés. Et ben sur Nintendo Switch, c'était 3 jours avant PC, Xbox, PS4, etc. Et ben c'était avant nous, 3 jours avant. Donc je sais pas si c'était parce que la Nintendo Switch était bien appréciée ou si c'était pour en faire acheter pendant les 3 jours ou je sais pas. Euh, mais du coup, ça a été prédit en avance. Et il y a un joueur Nintendo Switch où dans le désert, en plus, l'endroit le plus improbable où tu peux trouver ça, enfin bref, a trouvé une sorte de faille ou un portail où on dirait c'est de la neige. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez ce que c'est. Mais je trouve que c'est quand même bizarre. Alors que nous, quand on est retourné au même endroit, eh ben, on a rien trouvé. Alors que eux, les joueurs Nintendo Switch, pas tous, mais quelques-uns, ont, c'est pas un glitch, mais je ne saurais pas comment l'exprimer, mais eux peuvent l'apercevoir dans leur partie. Donc voilà, serait-ce un indice? Donc un autre indice qui peut montrer que la tempête de neige, l'iceberg et la tour fera un impact sur la map. Donc vous vous souvenez tous de Sauver le Monde. Donc j'ai aussi des news hein, sur Sauver le Monde, mais vous vous rappelez d'abord de Sauver le Monde. L'intro, pour ceux qui l'ont acheté, l'intro de Sauver le Monde, enfin la cinématique, il y a tout le temps, c'est une, on est au-dessus de la Terre, après on arrive et genre c'est en train de filmer, et en fait c'est une grosse tempête qui arrive vers nous. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que la tempête de Sauver le Monde va être la même que la tempête dans le Battle Royale. Et du coup, bah, qui sait, peut-être que la tempête de Sauver le Monde viendrait dans le Battle Royale et aussi annoncerait du coup le Sauver le Monde gratuit. Donc ils avaient dit Sauver le Monde gratuit pour les nouveautés fin 2018 et ils l'ont reporté à 2019 et ce sera pas fin 2019 mais ce sera début 2019. Donc qui dit que vers le début de la saison 7, quand la tempête de neige arrivera, ben peut-être qu'on aura aussi le mode sauver le monde gratuitement. Donc ça, je trouve, ce serait un concept vraiment, vraiment bien. Donc moi, à cette théorie, j'y crois. Arrêtez de dire que je suis un pigeon ou que je crois à tout, c'est faux. Enfin, c'est vrai dans un sens, mais dans l'autre, non. Parce que il y a vraiment des indices qui peuvent conclure que sauver le monde aurait un lien avec cette tempête de neige. Euh, Il y a aussi un... Alors, Fortnite, on fait une nouvelle, j'allais dire une alliance, n'importe quoi. On fait un nouveau contrat avec... donc, je sais plus, c'est une marque de cartes graphiques. Donc, c'est un pack, donc je vous l'affiche. Ou en gros, le pack consiste à, si vous achetez une carte graphique, et ben en même temps, vous avez le skin, donc le skin qui est plutôt pas mal, hein, une pioche, un planeur et 2000 V-Bucks. Donc c'est bien, mais c'est un peu cher. C'est comme le pack Royal Bomber où il fallait acheter une PS4 ou l'autre pack pour la Nintendo Switch parce qu'on est obligé d'acheter quelque chose d'autre pour avoir le pack. Et je trouve que c'est ça qui est gênant parce que la carte graphique, ben au pire, attendez, je vais regarder sur internet combien elle coûte. Alors, hop. Oh, vous êtes pas prêts. Alors ça commence par un 3. Au milieu, il y a un 5 et à la fin, il y a un 9. Et oui, les gars, 359 € la carte graphique. Donc, bien sûr, c'est de la qualité. Et en gros, ça veut dire qu'avec le pack, en gros, ça nous le ferait bah, peut-être à 400 €.
Donc c'est peut-être abusé quand même là de la part de Fortnite. Euh, Après, pourquoi pas la baisser comme ils avaient fait avec le Royal Bomber où ils ont mis le pack Royal Bomber avec juste une manette et pas la PS4, donc à 60 €. Pourquoi pas le faire avec admettons une carte graphique de moins bonne qualité, mais pour ceux qui ont moins les moyens, écoutez, hein, ça peut toujours intéresser. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a des grosses vidéos Clash Royale qui vont sortir et des grosses Fortnite. Donc n'hésitez pas à rester actif sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus s'il vous plaît pour le soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. À mettre un petit commentaire, à vous abonner et à partager la chaîne pour que vos copains soient au courant des news Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui vont le faire, qui vont contribuer. Je vous aime et je vous dis ciao.